Vous avez battu votre record personnel de victoires par an. Vous êtes en lice pour la cravache de bronze. Alexis Pouchin, dans quel état d'esprit êtes-vous? Bah, plutôt bien. Une année pleinement réussie jusqu'à présent, au vu du nombre de groupes que j'ai gagné cette année et de groupe 1 notamment. Et puis le record que j'ai pu rebattre cette année, donc tout va pour le mieux. On peut dire que 2023 fut l'année de la révélation et 2024 celle de la confirmation. On peut dire ça. Ça vous dérange pas si on dit ça? Non, ça me dérange pas du tout. Qu'est-ce qui a changé quand vous montez maintenant, quand vous montez une course? Est-ce que vous sentez que vous affirmez plus, que vous avez un panel de stratégies beaucoup plus étendu ou pas? Pas forcément, moi je monte en fonction de mes chevaux, plutôt au feeling. Bien sûr, il y a les ordres à respecter. Et voilà, mais dès que ça se passe pas comme on le veut, donc je préfère monter au feeling, je me mets pas de pression. Puis ça a toujours marché comme ça. Bien sûr, j'ai progressé et je continue à progresser parce que je découvre de plus en plus de choses dans les courses et j'ai eu notamment la chance d'aller à l'étranger, donc ça aussi, ça me fait évoluer. Donc voilà. L'année dernière, vous avez goûté à l'Arc de Triomphe grâce à Sim Camille. Quelle est la saveur particulière de cette course? Bah, c'est un peu la course de l'année, à mon sens. Là où ça réunit les meilleurs 3 ans, les meilleurs chevaux d'âge. Pour ma part, c'est la course de l'année et la course que je rêve de gagner, en parenthèse. Puis l'atmosphère qui émane de cette journée est vraiment grisante, j'imagine. Ouais, c'est ça. C'est autant le samedi que le dimanche. C'est un super week-end où il y a énormément de belles courses. Donc on n'a que hâte d'y participer. Cette année, bis repetita, grâce à Marquise de Sévigné, elle tient vraiment une place particulière dans votre cœur. Ah bah oui, mon premier groupe 1. Donc déjà, c'est beaucoup de choses pour moi. Et puis derrière, on n'a fait qu'une faute en étant second de Inspiral à Newmarket. Sinon, on reste que sur des succès, dont 5 groupes 1. Donc ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, ce sera la jument de ma vie. Elle a été un véritable tremplin dans votre ascension. Ah bah complètement. On s'attendait peut-être à ce que je gagne mon premier groupe 1 en Allemagne avec Sim Camille. J'ai eu la chance de participer au prix Rothschild et au final, c'est elle qui m'a offert mon premier groupe 1. Donc c'est un peu elle qui lance tout aussi. En quoi se distingue-t-elle? Je pense son caractère. Elle est plutôt, elle est plutôt très calme et aussi par sa facilité. Moins elle en fait, mieux elle se porte. Donc dans une course, c'est pas la jument qui va faire beaucoup d'efforts et craquer pour finir. Au contraire, donc je pense que c'est ce qui fait sa force, le fait qu'elle soit simple à monter. Vous sentez qu'elle a changé, qu'elle a évolué de 4 à 5 ans? Moi je le trouve, je l'ai surtout ressenti en début d'année. Même physiquement, je trouve qu'elle avait pris encore de la masse musculaire. Et même à cheval, en termes de sensations, notamment dans le prix d'Ispahan, on n'a pas été très vite. Là, je l'ai senti vraiment accélérer très fort. Et c'est sur cette course-là où j'ai eu vraiment beaucoup de sensations. Elle a été impériale cette année, elle est invaincue. Elle reste sur 3 victoires de groupe 1, toutes obtenues de 16 à 2000 mètres. Comment vous abordez le fait qu'elle découvre la distance classique? Bah, écoutez, on dit toujours que les chevaux qui découvrent la distance, ils le font au moins une fois. Donc là, ce sera la première fois qu'elle l'aborde, donc il y a forcément un doute sur ça. Après, Monsieur Fabrice sait très bien ce qu'il fait, donc je pense que s'il l'engage dans cette course, c'est que c'est pas pour rien. Et au vu de sa facilité à monter, je pense que ça peut nous aider à tenir la distance. Avez-vous eu vent de ces derniers travaux? Oui, je parle beaucoup avec Zoé, sa cavalière, qui fait du super boulot. Elle trouve la jument très bien. Elle a encore galopé ce matin, elle en est très contente. Du coup, j'ai pu la voir, je la trouve magnifique. Donc pour l'instant, tout est au vert. C'est vraiment la jument de votre vie, hein. Quand vous en parlez, votre visage s'illumine. Ah bah forcément, je pense que de gagner 5 groupes 1 avec une jument, ça n'arrivera peut-être qu'une fois dans ma vie. Et en plus c'est la première, donc forcément
J'ai les étoiles dans les yeux. Il y en a un autre qui doit avoir des étoiles dans les yeux, c'est votre papa Joël. La fierté qu'il doit avoir en vous voyant. Ah oui, oui, oui. Je me rappelle de quand j'ai passé le premier groupe 1, le poteau en tête, et il était fou de joie. Et puis oui, sûrement très fier. Garçon de voyage chez André Fabre, hein, on le rappelle. C'est ça, c'est ça. Donc il y travaille depuis un bon moment maintenant. Voilà, quand je suis arrivé dans l'écurie, ça a mis un peu de temps avant de s'enclencher. Donc forcément, quand la réussite vient, il peut que être fier. Dans quelles conditions abordez-vous cette 103e édition de l'Arc de Triomphe? Je l'aborde sereinement. J'ai confiance en ma jument. Je sais qu'elle est facile. L'idéal, forcément, ce serait de ne pas avoir un numéro trop à l'extérieur pour que je puisse faire un peu ce que j'aimerais faire. Et voilà, moi j'ai juste confiance en ma jument, donc je pense que si elle peut, elle le fera. Et en termes de terrain? En termes de terrain, elle peut tout faire. Bon terrain comme très souple ou lourd. Après, je pense que ça va pas être un avantage si c'est vraiment très lourd. Je pense que si on a un terrain à 4, ça ne devrait pas nous déranger et nous pénaliser. Donc voilà. Je trouve que vous dégagez une certaine sérénité. Vous n'êtes pas du genre angoissé, anxieux, vous? Non, c'est pas mon genre. Je me mets un peu la pression quand il le faut parce que, par exemple, cette année où j'ai gagné le Rothschild et le prix Jean Romanet, avant coup, on était la grande favorite et on se devait de gagner. Donc là, la pression montait un petit peu parce qu'il ne fallait pas se louper. Mais là, je l'aborde avec pas forcément une première chance non plus. Donc ça me permet d'être calme et puis faire confiance à ma jument. J-6, vous avez hâte? J'ai très hâte. Merci Alexis. Merci.